je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du hamac, au pied des parois d'escalade. Alors, je vais vous parler maintenant de l'abandon pour aller vers l'unité, partie numéro 2. Parce qu'en fait, il y a tellement d'informations qui sont relatives à chacun. Voilà, donc j'oublie de faire des précisions et c'est la raison pour laquelle c'est bien d'être en direct live et puis voilà, pouvoir poser des questions et que je puisse répondre à ces questions, chose qui va se passer très certainement à Royan. Pour ceux qui sont à proximité de Royan, ce sera certainement une journée d'enseignement, de partage, de questions-réponses. Rien ne vaut le direct live. Enfin si. Facebook, YouTube, tout ça, c'est des super supports, mais en direct, c'est encore mieux. Comme ça, c'est vraiment les réponses sont très individualisées, puisqu'en fait, chacun vit des choses différentes. Et selon où on en est, les réponses sont pas les mêmes. Donc, pour reparler de l'abandon, bien évidemment, alors, ça s'adresse à toutes les personnes qui, pour ce qui est du domaine spirituel, les gens qui travaillent sur eux depuis, 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, ça s'adresse particulièrement à eux dans le sens où abandonner toutes les pratiques, tout ce qui a été, toutes les croyances, tout ce qui a été assimilé, pour, si on n'en est pas encore à écouter sa conscience, la conscience en soi, c'est-à-dire avoir fait ce passage, aller vers ce passage de neutralité, ce passage d'abandon de tout. Tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a traversé, toutes les pratiques qu'on a pu avoir, pour s'en retourner à l'intérieur de soi et faire émerger à l'intérieur de soi la conscience, par l'abandon de tout ce qui a été appris à l'extérieur. Mais c'est pas un rejet, l'abandon c'est pas un rejet, c'est pas que c'est mal, c'est juste qu'il y a quelque chose d'autre qui veut émerger. Et c'est, en tout cas pour ma part, ça a été mon expérience, bien évidemment, comme d'habitude, hein. Après, c'est peut-être pas le propre de tout le monde, c'est ça qui est important, qui est intéressant. Ça a été un abandon de tout, parce que je le sentais comme ça, parce que j'écoutais ma conscience qui me disait, voilà, ça c'est plus ok, ça c'est plus ok, abandonne pour t'en retourner, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, mes intuitions, ma guidance, qui n'est ni plus ni moins que la conscience qui se trouve en soi, et qui détient toutes les réponses, et qui nous informe, et qui m'informait de tout ce dont j'avais besoin de savoir dans l'instant présent. Du coup, il n'y a plus de quête de rien du tout. Enfin, si, il n'y a plus de quête de recherche effrénée à savoir le pourquoi du comment, à poser 15 milliards de questions, et pourquoi les soleils, et pourquoi le ciel, et pourquoi les anges, et pourquoi les archanges, et pourquoi... bref, à se poser 15 milliards de questions, parce qu'en fait, les réponses sont déjà là. Quand j'écoute mes intuitions, mais ça répond même pas à une question, c'est... Je suis en train de faire ma vie tranquille et puis boum, j'ai de l'information qui surgit, qui est issue de ma conscience ou issue des choses extérieures qui viennent vers moi, mais c'est-à-dire de la vibration, des fréquences, via la télépathie, via le champ informationnel qui va venir vers moi et m'informer. Bref, mais je suis plus en quête, en recherche, en interrogation, c'est-à-dire que du coup, on est pépère, c'est beaucoup plus... En tout cas pour moi, c'est plus fluide, plus facile, plus reposant. C'est ok, tout va bien. Voilà. Et juste, j'ai actionné ce que j'ai envie d'actionner dans mon quotidien, dans mon aspect humain. Humain, c'est-à-dire, si j'ai envie de faire l'escalade, j'y vais et j'écoute. Alors, humain et divin, parce qu'en fait, la conscience et l'esprit, c'est l'être universel, donc c'est la conscience incarnée, donc ce que certains appellent le divin incarné. Alors, divin, ça ramène encore à la spiritualité ou des religions, mais c'est ok, c'est juste. C'est la conscience harmonieuse qui s'incarne dans le corps, qui un matin se lève et dit tiens, je vais faire l'escalade, puis finalement, j'ai écouté, parce qu'il n'y a pas une autre part de moi qui me disait ah non, j'ai pas le temps, non, faut que je m'occupe de ci, faire mes papiers ou cela, ou patin, couffin, qui va trouver 4 milliards d'excuses pour ne pas se faire plaisir, et puis finalement... en y allant, je vais tomber sur, soit je vais découvrir quelque chose sur mon chemin, je vais rencontrer quelqu'un, ou tout simplement je vais me faire plaisir, et ça va me faire monter en fréquence, et ça va être chouette. Bref, tout ça pour revenir à l'abandon, où toutes les personnes qui ont été dans une quête effrénée de 3 milliards de choses,
parce qu'on est en recherche, hein. Je suis passée par là, voilà, dès que j'étais plus jeune. J'ai commencé à lire vers 15 ans mes premiers bouquins, à être en quête, à m'intéresser au voyage astral, à la vie après la mort, à plein de choses quand j'étais très 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 jeune. Et faire un état des lieux du monde dans lequel je vivais. Puis ensuite, j'ai commencé à pratiquer des choses. Donc, j'ai traversé différents horizons parce que j'étais en quête. Voilà, j'étais à l'écoute, mais toujours à l'écoute de moi, c'est-à-dire des choses qui me parlaient. Jusqu'à ce que ça m'amène à un moment donné, il y avait eu une phase qui me disait, bah non, là, stop. Parce que j'ai commencé à méditer, à entrer dans mon intériorité, ce qui a permis au corps et à l'esprit de s'équilibrer, et puis ensuite de ressentir de plus en plus de choses dans mon corps, unis avec la conscience. Et voilà, et progressivement, il y avait plein de choses qui venaient vers moi dans le physique, notamment la musique, les médias, plein de choses qui venaient, la nourriture, et le corps ne supportait plus et me disait, mais non, là, il y a un problème. Là. La musique que j'écoutais, ça boue, ça tournait, bref. Voilà, abandon. Abandon, c'est cette forme d'abandon pour les personnes qui étaient en quête, eh bien, elle est juste. Ça ressemble en fait à une. C'est comme si on avait été en quête pendant une éternité de vie et de vie et de vie et de vie, et puis que là, hop, on abandonne tout parce que on va vers un passage. Donc certains appellent ça le point zéro. Effectivement, je pense que ça se rapproche de ça. C'est un état de neutralité. Il n'y a plus rien, c'est l'instant présent. Et ça permet une renaissance. Et ça fait penser un peu au passage de la mort. C'est-à-dire quand on s'approche de la mort, en fait c'est l'analogie que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça encore. Ce rapport à la mort, quand on s'approche de la mort, alors quand on est jeune, on n'y pense pas du tout, hein. On vit la vie à pleines dents, si tant est qu'on soit un aventurier ou une aventurière, et que voilà, on y va, on actionne, on est à fond. Et à l'approche de la mort, eh bien, on commence à trouver déjà d'une part les choses beaucoup plus... On est moins fougueux, on est moins en colère, on s'attache moins aux choses, on commence à progressivement se détacher de plein de choses et du coup en cela relativiser beaucoup de choses, tout ce à quoi on s'intéressait, tout ce contre quoi on se battait avec passion. On était dans le combat voilà, pour la cause animale, pour l'excision, pour les injustices du monde, quelles qu'elles soient. Et bien du coup on commence à se détacher progressivement de tout ça pour s'occuper de soi, se dire ben voilà, ça y est, j'ai fait ma part, maintenant je vais m'occuper de moi. Je vais me battre pour moi, mais je vais plus me battre, au contraire, je vais profiter parce que la mort s'approche et puis finalement je vais me focuser sur des choses plus essentielles et abandonner tous les combats, tout ce en quoi je croyais, tout ce qui était un peu comme ça, qui accrochait, et donc on abandonne tout et puis on relativise tout, puis en cela on va vers une forme de simplicité. La vie devient plus simple, c'est l'essentiel, c'est-à-dire manger, dormir, se faire plaisir, voilà, comme là le hamac, manger. Bon, moi je fais des soins, je fais plein de trucs, hein, parce que je vis, donc je suis à fond dans la vie, mais dans les aspects harmonieux de la vie. Voilà, toutes les choses qui nous enquiquinent, eh bien, on les abandonne, et puis c'est pareil, on abandonne les connaissances. Quand on va mourir, on abandonne tout, parce que finalement, plus on va vers la mort, plus on se dit, plus rien n'a d'importance. Parce qu'en fait, on lâche tout. On lâche tout, parce que on sait que, voilà, finalement, on a bien vécu, on a bien fait plein de choses, et puis il y a une forme de dépouillement qui se fait. Et ça m'étonne pas du tout parce que le passage, une fois qu'on passe de l'autre côté, donc via le corps astral, si on vit pas l'unité, parce que c'est l'unité, c'est pas le corps astral, c'est le corps unitaire, la fleur de l'unité, qui permet de sortir de la matrice, c'est-à-dire des zones astrales. Sinon, on reste dans la zone astrale et pour autant, c'est ce que c'est. C'est parce qu'on doit continuer encore à évoluer. On n'a pas, voilà, il y a encore des choses à équilibrer en soi, des mémoires à pacifier, etc. Bref, on a lâché beaucoup de choses, mais pas tout. On part encore certainement avec, on est accroché, avec des choses, on est encore en colère contre des trucs, on n'a pas fait la paix avec certaines choses. Bref, on part pas en paix, on est encore beaucoup dans le travail. Par exemple, il y a des gens qui sont jusqu'à la fin, ils sont à fond. Hein. Oui, je veux faire ça, je veux absolument. Et puis au final, plutôt que de lâcher, se dire bon allez, je rentre dans le hamac et puis je respire.
Et du coup, de l'autre côté, ça continue. C'est-à-dire dans le corps astral, les choses qui ne sont pas réglées, ça continue, plus ou moins. Et c'est en cela que tout ce qui n'est pas réglé, entre guillemets, ou tout ce sur quoi on est accroché, parce que c'est l'ego qui s'accroche à plein de choses. On est tout le temps en train d'allumer la télé parce qu'on se nourrit des infos. On est toujours en train de se battre pour les malheureux du monde. On est toujours... Bref, il y a quelque chose qui fait qu'on est dans l'attente et dans l'accroche. Accroché en cela, accroché à quelque chose. On accroche avec une corde parce qu'on y donne de l'importance. Voilà, c'est important pour une raison X. Bon, c'est ok. Hein. C'est le propre de la vie. Mais moins on s'accroche, moins on fait de projection, plus on relativise, plus la vie devient fluide. Et plus ça laisse de la place à la conscience qui finalement interagit quand c'est nécessaire. Donc c'est plus simple. Mais donc voilà, de l'autre côté, ça continue quand on décède. Hein. Tout ce sur quoi on était accroché, ça continue. Et puis c'est en cela qu'on peut parfois, on monte pas sur les plans élevés de l'astral. On reste sur des plans pour encore tenter de résoudre ou parce qu'on croit qu'on est encore en vie, incarné, et on continue le truc. Alors si on a fait la paix avec tout, on part dans l'acceptation, la pleine acceptation de ok, voilà, je vais mourir, je me détache. Eh bien, on vit une renaissance en totalité parce qu'en fait, on ne meurt pas, c'est juste un passage. Eh bien, l'unité, c'est un peu ça. En tout cas, ce que j'ai vécu moi, cette forme d'abandon de tout, le silence dans tout, l'écoute, l'état d'accueil, et ce qui a permis à la conscience d'émerger en fait, d'être à l'écoute de mes intuitions, ma conscience en totalité. Arrêter les channels, les canals, les médiums, les portes machin qui s'ouvrent à telle date, les projections dans le futur sans cesse. On est tout le temps dans les projections, soit attachés dans le passé, soit dans les projections du futur. Et du coup, on est tout le temps accroché à quelque chose, on n'est pas ici maintenant dans le présent, où la conscience peut émerger et vous informer, m'informer parce que je suis à l'écoute, du coup, ici maintenant, dans mon hamac, hein, le vent, le petit roulis du hamac, et puis là, ma conscience peut me parler, et j'entends, sinon j'entends pas. Et donc c'est ça, c'est ce passage qui permet ensuite à la conscience qui est déjà là, à l'intérieur de soi, elle est là, elle a toujours été là, elle est partout la conscience, sauf qu'on la voit pas parce qu'on est affairé à faire plein de choses, mais surtout dans les projections du futur, dans les attentes, dans l'accroche ou dans les accroches du passé, parce que le passé n'est pas résolu. Bref. Donc voilà, ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, alors il y a la notion d'abandon, pas l'abandon, mais il y a de l'abandon de l'ancien dans le sens où on va vers quelque chose de neuf. Mais le neuf, c'est la spiritualité pour certains. Certains étaient hyper cartésiens, voilà, hyper terre à terre, et puis soudain, ça leur tombe sur la tête, boum, il y a une ouverture qui se fait, un accident de voiture, une maladie, n'importe quoi qui surgit dans la vie qui fait que tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui surgit, et puis on commence à avoir des capacités, on commence à être médium, on commence à avoir des dons qui se déploient, ou commence à avoir une vision du troisième œil qui s'ouvre, bref. Et ceux-là, ou la Kundalini qui s'active, et ceux-là, partent en quête de connaissances, parce que c'est le début de quelque chose. Mais quelque part, il y a aussi un abandon. C'est-à-dire, il y a un abandon de tous nos anciens mécanismes. Si on était un ultra-cartésien, qu'on faisait la fête, la nouba tous les samedis soirs, qu'on prenait que c'était sexe, drogue et rock'n'roll, ça va parler à certains, ou certaines. Et bien, et puis que voilà, on était dans un mode de vie qui est aux antipodes de ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, une ouverture qui est en train de se faire. Il y a plein de lumières qui sont en train de s'ouvrir partout en ce moment sur la planète et les gens sont pas prêts parce que il y en a qui n'ont jamais lu rien du tout, qui n'ont jamais eu de quête spirituelle en rien du tout. Et puis, il n'empêche qu'ils s'éveillent ou elles s'éveillent très fortement. Quelles que soient les origines, si c'est matriarcal ou patriarcal, il y a des choses qui s'éveillent. Et là, ces personnes partent en quête d'information. Et ça, c'est juste. Il y a une forme d'abandon de l'ancienne vie, cartésienne, terre à terre, sexe, drogue et rock'n'roll. On abandonne progressivement tout ça parce qu'il y a autre chose qui est en train d'émerger. Des capacités, une conscience, quelque chose qui est avant on appelait ça surnaturel, où on n'y croyait pas, où l'on s'en foutait totalement, bref. Puis soudain on se met à voir des fantômes, on se fait à entendre par les oreilles des choses, bref il se passe des choses entre guillemets qu'on qualifiait de paranormales, ou des choses qui ont été refoulées toute sa vie, puis là ça est en train de débarquer, pourquoi? Parce que
la Terre est bombardée de hautes fréquences, donc il y a plein de gens qui se réveillent comme ça, et puis qui comprennent rien, avec les Kundalini, avec des manifestations de fous. Et là, on part, ces personnes abandonnent leur ancienne vie pour aller vers leur nouvelle vie, et ça passe effectivement par une quête d'information à l'extérieur. Donc il peut y avoir ce genre aussi de phénomène, enfin j'en observe tous les jours. Donc, mais il y a aussi une forme d'abandon de l'ancien pour aller s'ouvrir à... Alors souvent il y a déjà des informations qui sont là, hein, mais comme on n'a pas confiance en soi, eh bien on part en quête d'informations extérieures via ce qu'il y a sur internet. On va lire des bouquins, on va chercher de l'information sur tous les médias, les réseaux, toutes les informations disponibles à l'extérieur, plutôt que d'écouter nos intuitions, parce qu'on ne nous a pas habitués à écouter nos intuitions, même si c'est en train de débarquer haut et fort, hein. Souvent, il y en a qui entendent des voix, ou qui entendent plein de choses, et puis la première réaction, c'est d'avoir peur. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ou la Kundalini, voilà, avec des manifestations ultra physiques, pour certains qui n'ont jamais vécu ça, et puis ça peut faire peur, bien sûr. Donc c'est ok aussi, voilà, il y a une forme de recherche et de quête extérieure qui se fait en accéléré. Donc des personnes qui abandonnent leurs anciens mécanismes et qui se mettent à arpenter les chemins des réseaux spirituels divers et variés pour se faire une opinion, comme j'ai pu le faire moi pendant toute ma vie, on va dire jusqu'à mes 30-33 ans. Être en quête à l'extérieur. Et puis d'autres sont en train, il y en a, ils ont fait ça sur une vie ou sur plusieurs vies, puis il y en a en ce moment, ils font ça en mode accéléré. Boum, boum, ils bouffent de l'info, on bouffe de l'info à l'extérieur jusqu'à rencontrer les choses qui résonnent, voilà, les choses qui nous résonnent, les bonnes personnes qui vont les aider à évoluer et à les rassurer et à aller plus vite peut-être, ou comprendre, ou ça donne des réponses, davantage de réponses à ce qu'ils vivent, en attendant d'être davantage à l'écoute de leur conscience qui émerge, pour se faire confiance, parce qu'en fait c'est juste ça, c'est apprendre à se faire confiance, écouter la conscience en soi, parce qu'effectivement il y a plein de choses qui peuvent résonner, surgir, hein, quand on s'éveille. Il peut y avoir plein d'entités de l'astral, selon si on vient des mondes patriarcaux ou matriarcaux. Quand on vient d'une lignée patriarcale, c'est l'astral en priorité qui émerge, mais bon, même moi, j'ai l'astral qui a émergé, mais j'ai eu conscience tout de suite, j'avais déjà les infos. Il y a toute ma conscience qui me disait non, piège, 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 ça faisait des boutons rouges. Quand il y a plein de choses qui venaient vers moi, notamment quand ma Kundalini s'est activée, que j'avais des grandes montées d'énergie sexuelle, et puis ça a amené quelqu'un en face de moi, et puis ça me disait, dès le début, ça me disait non, 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 non. Bon, pour autant, je suis allée quand même. Donc ça fait partie intégrante du chemin aussi que de se tromper. Mais voilà, toutes les expériences sont justes et parfaites. Ça permet d'évoluer. De faire une expérience, et puis de cette expérience se dire finalement non, c'était pas ça, ou alors on reste dans le piège et puis on continue d'évoluer, et là on va évoluer plutôt pour la matrice astrale patriarcale. Bon, c'est aussi un chemin, c'est juste et parfait. Mais voilà, ces notions d'abandon, c'est voilà, pour certains c'est abandonner la connaissance spirituelle, parce que il y en a, ils œuvrent depuis toute leur vie, ils sont là-dedans, et abandonner ses curseurs extérieurs pour écouter, devenir la maître et le maître en soi, c'est-à-dire la conscience, en passant par cette zone de neutralité, d'abandon, de cette zone neutre, voilà, qui permet ce basculement des polarités en soi, en tout cas tel que j'ai pu le vivre. Et puis pour d'autres, c'est abandonner la vie cartésienne terre à terre pour rencontrer le monde de la conscience, le monde invisible, le monde astral, bref, tout ce qui peut exister en termes d'énergie, d'invisible, de conscience, d'expansion, de tout ce qui est au-delà de la matière. Et que ça se fait en mode accéléré, en étant en quête d'informations extérieures, ce qui est juste et parfait, jusqu'à ce qu'on s'en retourne à écouter nos intuitions, autant que faire se peut, qui correspond à l'émergence de la conscience. Voilà, j'ai certainement oublié 3 milliards de choses, qu'il y a tellement de sujets, puis il y a tellement de cas différents, qu'il y a autant que de diversité sur la planète. Donc c'est vrai que c'est pas évident de faire des réponses. Il n'y a pas de réponse générale, il n'y a que mes expériences à moi que je partage. Certains s'y retrouvent, d'autres pas. Et puis voilà, il y a des cas particuliers qui sont tels que j'ai pu les exprimer là dans cette vidéo. Voilà Scooby-Doo. Donc je vous remercie de votre petit pouce bleu. Pensez à faire un petit tour sur mon site si vous ne me connaissez pas encore, sur fleurdelunité.jimdo.com.
pour découvrir mes livres parce que je suis écrivain, mes soins parce que j'ai pratiqué, j'ai mis au point une technique de soins pour faire monter en fréquence, équilibrer les polarités via la fleur de l'unité, et également tous mes outils évolutifs, jeux de cartes à ondes de forme, jeux de cartes divinatoires et compagnie. Sur fleurdelunité.jimdo.com. Voilà Scooby-Doo. Le petit pouce bleu c'est très important. Moi, je vous fais des bisous. Au revoir.